Allez, yo, c'est parti, la petite vidéo de suivi des Messor Barbarus Polygyne entre guillemets, avec les 5 reines. Ça faisait un petit moment que je ne vous ai pas montré, donc allez, fais le petit suivi qui va bien. Donc on peut voir que il y a du monde, parce que là les deux tubes commencent à être pleins. Il y a toujours du couvain, c'est quand même plutôt pas mal, hein. Et on peut voir que les reines sont là, hein. Là on a deux, là c'est un gros major, il est super beau d'ailleurs. Hop, on va essayer de pas trop bouger. On a une reine qu'on a vue là. On doit en avoir là aussi, j'imagine. Non, on a un major média. Et du coup, ça se balade dans l'air de chasse parce que ça a peur. En plus, elles m'ont fait une dinguerie avec l'abreuvoir. Elles m'ont blindé de saleté et elles ont réussi à le faire couler. Première fois que ça m'arrive sur ce type d'abreuvoir. Hop. Donc on peut voir 2, 3. Bien évidemment, là j'ai mis la lumière, donc 4. 4. La cinquième, elle doit être cachée quelque part. Et la cinquième, elle est là. Donc vous voyez que j'ai bien mes 5 reines. Beaucoup de couvains, beaucoup d'imagos à venir. Vous pouvez voir que là, c'est en train de naître à gogo. Seul défaut sur cette colonie, c'est que j'ai pas donné beaucoup de protéines. Ils ont dû avoir 5-6 verres de farine. Il faut que je remédie à ça. Elles ont eu pas mal de graines, hein, mais ça les a pas empêchées de se développer, hein, comme vous le voyez. Mais ça aurait pu aider un peu plus, j'imagine, d'avoir des verres de farine, un peu plus de protéines que des graines. Elles ont une passion pour les graines de chia et les graines d'alpiste, comme vous pouvez le voir. Et là, bien évidemment, je leur ai mis un petit bout de verre de farine pour leur faire plaisir. Et il va falloir que je nettoie l'abreuvoir qu'elles m'ont totalement salopé et vidé. Voilà, donc franchement, cette colonie évolue super bien. Donc pour rappel, c'est donc 5 reines que j'avais eues euh, de mon ami Honte Provence du sud de la France. Merci à toi si tu vois la vidéo. Et ça a été récolté le 24 septembre 2022 dans le 34. Du coup, on a quand même une chouette colo maintenant avec des beaux majors. On a une gine là qui a le gastre un peu rouge. Vous voyez un peu. Et franchement, c'est top. Là, on a encore une autre gine. Est-ce que celle-ci est rouge? Elle a juste la tête. Là, on a quand même des majors qui commencent à être impressionnants. J'en ai un qui fait quasiment la taille de la gine. Je sais pas si on va le voir où il est dans l'air de chasse. Alors, j'évite de trop bouger parce que, vous savez, moi je suis un spécialiste pour vous donner le mal de mer pendant les vidéos. Donc là, on a un gros major quand même. On a un major qui vient d'émerger. Mais bon, il est encore tout pâle parce que il vient d'émerger, mais il sort d'un air de chasse parce que clairement, avec le flash, je leur ai fait peur, hein. On peut voir. La dalle, elle tient bien, hein, après avoir fait 3 colonies différentes, elle tient bien. Il est là, l'énorme majeur dont je vous parlais. Il fait quasiment la taille d'une jean. Il est vraiment énorme. Il y en a un autre aussi. Donc j'en ai deux, trois comme ça qui sont vraiment très très balèzes, contrairement aux autres. Vous voyez. Et donc ça se passe bien, donc comme quoi la, entre guillemets, le fait d'associer des reines Messor Barbarus, c'est bien fait à un moment donné, enfin et voilà, il y a quand même des critères entre guillemets à respecter, hein. Ça je vous l'avais expliqué dans d'autres vidéos, n'hésitez pas à regarder pour avoir l'info. Et j'avais également une colonie avec 3 gines qui est toujours vivante mais qui est partie chez un ami, parce que je peux pas me permettre d'avoir 10 000 colonies de Messor, hein. Donc elles sont parties chez un ami, ça se développe super bien. Elles sont maintenant très très nombreuses. Il faudrait que j'arrive à lui demander une petite vidéo de quelques minutes pour pouvoir vous la greffer, si je veux dire, dans la prochaine vidéo que je ferai sur les Messors. Donc on peut voir que ouais, franchement, ça se développe super bien. Le setup, pour vous rappeler, c'est mon pote en gestion, Jérôme, qui me l'avait fait. Alors bien avant qu'il crée sa société, il m'avait fait ça pour le fun. Et franchement, force est de constater que après 3 saisons, il est tout à fait honorable ce kit, il tient toujours. Et malgré que je sais pas avec quoi était fait l'intérieur, c'était du plâtre, de la pierre ou je ne sais quoi, et ça tient le choc, hein. On peut voir que ça reste quand même très très propre. Alors je vais essayer de zoomer mais sans vous donner le mal de mer, hein, ce qui est pas toujours évident. Voilà. Et je vais essayer de rester un peu fixe pour pouvoir vous montrer un petit peu. On peut voir cette diversité de couvains, c'est assez fou quand même dans l'ensemble. On a la Belgique qui va passer. Les compartiments donc, qui sont en imprimé 3D, ils n'ont pas été rongés, moi j'aurais cru, avec tout ce temps, toutes les colos qu'il y a eu dedans, mais non, ça tient. Pareil, la dalle, elle tient le choc. Et on peut voir que on a quand même vraiment pas mal de naissances à venir. Donc j'imagine que d'ici la fin de saison,
la colonie devrait doubler, ce qui est plutôt pas mal. Et puis l'année prochaine, on verra pour les changer de setup. Voilà. Donc vraiment, pour rappel, hein, ce sont des Messor barbarus, donc une espèce qu'on trouve dans le sud de la France, en Italie, en Espagne, au Portugal. C'est une fourmi granivore qui est décrite comme monogyne. Donc dans la nature, la plupart du temps, les scientifiques l'ont trouvée seule dans une colo. Mais force est de constater, après toutes ces tentatives, que bah ça, en tout cas, ça vit bien ensemble. Les reines vivent bien ensemble. Il n'y a pas de conflit. Pour le moment, j'ai pas de cartonnage, hein, que ce soit sur cette colo-là qui a pas tout à fait 1 an ou l'autre qui va avoir 2 ans, mine de rien. Et bah, il n'y a pas de mortalité plus que ça se développe justement beaucoup plus vite, puisque là, je peux vous garantir que même là, si elles m'ont pas fait forcément un développement de fou, on peut voir avec tout ce qu'il y a dans l'aire de chasse, hein, bah ça, vous l'avez pas avec une gine, hein, clairement. On voit clairement la différence. Voilà. Bah, j'espère que la vidéo en tout cas vous a plu. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne journée et je vous fais des gros bisous. Allez, gros bisous, hein. À bientôt.